Merci mon père. Vous avez parlé de gouttes spirituelles, mais comment une personne peut-elle savoir qu'elle est possédée? Il y a certaines personnes qui manifestent des réactions. Elles sentent qu'il y a des présences en leur vie. Souvent, c'est des voix qu'on entend. Souvent, c'est des gestes qu'on fait. Ça peut provenir aussi de la dépression. C'est pas parce qu'il y a un mouvement dans ton corps que tu vas penser que tu es possédé. Mais on peut le sentir. Il y a certaines personnes, récemment, j'ai reçu un jeune avec sa maman qui entend des voix, mais m'excuser, qui va aux toilettes. On lui dit, moi je te prends de l'excrément. Et ça, il dit qu'il le fait. Mais il ne le fait pas parce que lui, il veut le faire. Il le fait parce que l'ordre qu'il lui a donné est si fort qu'il est obligé de le faire. Souvent on dit, bon, cogne ta tête au mur, il le fait. Va frapper ta maman, il le fait. Et tout cela, ça c'est des signes de présence réelle du diable dans la vie d'une personne. C'est des maléfices. Et une personne comme ça peut le savoir. J'ai rencontré une jeune dame qui apparemment n'a aucun problème. Elle ne pense pas être possédée. Je l'ai écoutée, mais au moment où je l'écoutais, j'ai senti que c'était pas normal. Elle a un certain comportement. Elle ne tenait pas en place, elle mettait sa main dans son sac, qu'est-ce qu'elle cherchait. J'ai compris qu'elle n'était pas à l'aise dans ce temps d'écoute. Tout de suite, j'ai dit, bon, je vais faire une prière pour toi. Et on a fait la prière, effectivement, il y avait une présence. Vous voyez, le démon, il peut se cacher. Mon père spirituel me dit que le plus grand possédé n'est jamais tombé en transe, n'a jamais tremblé. Même Jésus-Christ l'a embrassé, il n'est pas tombé en transe. Vous imaginez de qui il s'agit. Et donc, la possession peut être reconnue par la personne même qui est possédée. Et celui qui fait maintenant l'écoute peut discerner si la manifestation en la personne est vraiment une possession ou bien c'est une manière d'attirer l'attention. Je veux dire que j'ai reçu une jeune fille avec ses parents qui effectivement tombe en transe à l'école, qui se va nuit, on envoie à l'hôpital et tout ça. Mais je l'ai reçu, je lui ai dit de me dire les choses en réalité. C'est ta maman qui est à la maison, elle a dit non. Et telle personne, elle a dit non. J'ai compris qu'elle n'aime pas la cohabitation avec certaines personnes. Et donc quand elle est avec telle personne, elle réagit. Ça veut dire qu'il faut qu'elle attire l'attention de son père sur elle. Parce que quand il y a beaucoup de monde à la maison, on l'ignore. Et donc il faut qu'elle attire l'attention de son père sur elle. Et donc quand elle tombe comme ça, effectivement tout le monde est autour d'elle et puis c'est ce qu'elle attend. Mais c'est réel ce qu'elle vit. Mais à l'hôpital on dit qu'on ne voit pas du tout. Elle se blesse et tout ça. On ne voit pas. Et donc quand je l'ai écoutée, après j'ai dit à son papa, si tu veux qu'elle revienne à la maman, ou bien tu la ramènes chez sa maman, ou encore tu fais partie telle personne de ta maison. Le problème a trouvé sa solution et puis la personne s'est retrouvée guérie, entre guillemets, guérie. Voilà comment est-ce que ces cas-là peuvent se présenter et il faut forcément faire le discernement par l'écoute pour pouvoir aider toutes ces personnes-là. Malheureusement, j'ai fini d'écouter certaines personnes qui me font croire que c'est moi qui ai mal fait le discernement. En fait, tout le monde veut être possédé. Tout le monde veut être possédé. Quand tu leur dis que tu n'es pas possédé, non, mon père, tu n'as rien vu, tu n'as pas bien vu. Il faut reprendre. Des parents veulent me dire, tu n'as pas bien fait l'écoute. Il faut l'attraper encore, il faut bien faire l'écoute. Parce qu'on sait qu'il est possédé. Mais moi, je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand personne, bon, si quelqu'un veut être possédé, il dit, bon, tu es possédé. Et si tu veux comprendre pour toi, je vais prier pour toi. Mais à la fin, on se rend compte que non, il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de possession. On n'est pas forcément possédé. Et puis, il ne faut pas voir le diable partout. Mais ne pas le voir du tout, c'est aussi risqué. Donc, dans tout cela, comment une personne peut se prémunir? Quel conseil vous donner à une personne pour se prémunir de tout ce qui est envoûtement, possession? Cher ami, on ne peut pas se prémunir assez. Jean-Marie Vianney, l'un de mes pères spirituels, quand il dit l'un de mes pères spirituels, il y a lui, il y a Padre Pio.
Jean-Marie Vianney a été malmené. Un saint prêtre, de son vivant même, un saint prêtre, a été malmené toujours par le diable. Padre Pio a vécu la même situation. On lui a même interdit de faire de confession et tout ça. Parce que le diable les a possédés. Pas pour les détruire, mais pousser l'Église à les haïr. Et ça, c'est pas parce que tu es mauvais en toi-même, que tu es pécheur en tant que tel. Mais les maléfices du diable, il les lance sur qui il veut, quand il veut, comme il veut. Surtout que il peut demander la permission à Dieu, Dieu lui accorde. Il a demandé la permission pour tenter Job, qui était un saint homme. Il a tué tous ses enfants, il a tué il a détruit ses biens. Dieu permet simplement cela. Vous voyez? Et donc, une personne peut être possédée. Comment en être, se préserver de tout ça, c'est avoir quand même une vie de sainteté. Organiser sa vie, être un homme, une femme de prière, donner plus de place à Jésus-Christ qu'à nos propres affaires, être beaucoup auprès de la Vierge Marie, donc par la récitation du chapelet, visite au Saint-Sacrement pour les chrétiens, cette messe, bonne communion, bonne réception de la communion. Et puis, si le diable vient, on sait qu'il ne peut pas nous atteindre jusque là où lui veut aller. Dieu ne permet pas que ses enfants soient détruits. Mais si Dieu permet que le diable entre dans la vie d'une personne pour détruire cette personne-là, il a permis. C'est Dieu seul qui permet. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Et donc on peut être possédé, même pour se prémunir, c'est une vie de piété vraie, une vie de sainteté, plus ou moins. Et pour les chrétiens, beaucoup de temps de confession. Beaucoup de temps de confession. Mais quand je dis beaucoup de temps de confession, je veux dire, il ne faut pas rester dans certains péchés où tu as décidé de ne pas en sortir et venir confesser les mêmes péchés, tu vas repartir encore faire la même chose. Quand on dit aide-moi, je ne veux plus recommencer, ça veut dire que tu es sincère, tu ne veux pas recommencer. Donc, pour se prévenir, c'est beaucoup de prières, la Sainte Messe et aussi poser des actes de piété, des actes de charité devant lesquels le diable ne peut pas résister. D'accord, après. Donc, pour finir, un dernier mot pour tous ceux qui visitent ce site web. Merci, chers amis qui allez visiter ce site, vous qui visitez ce site là maintenant. Je vous confie en celui-là, en notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais rien de moi-même. Si je suis devant toi que je parle, c'est grâce à son sang qu'il a versé, grâce à sa souffrance, grâce à sa mort sur la croix. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, je voudrais vous dire que je serai prêt, tant que j'aurai la vie, tant que le Seigneur Jésus-Christ me permettra d'être à votre écoute, d'être votre accompagnateur, quelle que soit la religion que vous pratiquez. Et l'essentiel, c'est de m'écouter et de réaliser ce que 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14 a dit, et 2 Rois, chapitre 5, verset 15 à 19. Si vous lisez ces références-là, vous comprendrez mieux pourquoi est-ce que je vous le demande. Je suis catholique, prêtre catholique, exorciste, mais je suis le prêtre de tout le monde. On m'a ordonné prêtre pour tout le monde. J'ai dit la messe pour les catholiques, je confesse les catholiques, mais j'écoute tout le monde et je chasse le démon dans la vie de tout le monde parce que l'Église me l'a demandé. Venez vers moi. Si je peux vous aider, je vais le faire. Si je ne peux pas, je vous dis que ça dépasse ma compétence. Et là, on ne peut pas faire autrement. Merci d'être sur ce site. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, il le dit toujours par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de ma sainte patronne Sainte Philomène, vous soyez exaucés, vous soyez bénis, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Merci à vous. Merci d'être sur ce site. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, il le dit toujours par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de ma sainte patronne Sainte Philomène, vous soyez exaucés, vous soyez bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, mantiremo, ameno.